Salut à tous, c'est Royal TV Athlète, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être spéciale et va durer assez longtemps, donc je vous préviens, ça va pas être une petite vidéo. Donc je voudrais commencer par un truc. Cette vidéo, je vous dis tout de suite, hein, vous allez voir dans le titre de toute façon, je vais vous expliquer. C'est pour vous faire part d'un truc qui m'est arrivé récemment, c'est sur les critiques. Mais pas n'importe quelle critique, hein, mais même en général, je dirais. Mais je voudrais dire plus en particulier les critiques sur les youtubeurs. Alors, quand les critiques sont constructives, elles sont les bienvenues, vous voyez. Mais quand c'est des critiques gratuites qui n'ont aucun but et simplement dire j'aime pas et tout et critiquer, n'allez pas voir ça, sa chaîne et tout, je peux pas être d'accord. Et surtout quand c'est vraiment des critiques méchantes et purement gratuites quoi. Et vraiment ça se fait pas. Et là je voulais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle, vous devez connaître peut-être, TheKairi78. Un youtubeur qui a récemment beaucoup percé et qui est vraiment un exemple, je dirais, pour moi par exemple. Parce que même si peut-être vous voyez pas ça, mais dans chacune de ces vidéos quasiment, à part les vidéos dégustation, mais ça on reviendra plus tard, on peut voir qu'il veut faire passer un message à chaque fois. Il raconte un peu son expérience sur les choses et il veut nous partager son avis dessus et nous veut raconter quelque chose quoi. Tu vois, et en gros, par exemple là, je vais vous montrer. Il a été hacké, il s'est fait hacker son compte Facebook. Et la première chose qu'il dit, avant même de dire quoi que ce soit, c'est il a eu pitié pour les gens qui ont fait ça contre lui. Pas parce qu'il se croyait au-dessus et tout, purement parce qu'il comprend pas ces gens. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils hackent des youtubeurs qui ont rien demandé à personne? Et juste pour les embêter, quoi. Vous voyez à quoi ça leur sert et qu'est-ce qui se passe après? C'est bien, t'as hacké quelqu'un, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas continuer ta vie. Et là, je répète mot pour mot ce qu'il a dit, vraiment. Et je comprends pas ça. Donc, vraiment, et il a dit en contrepartie, si vous voulez vraiment vous rendre utile, hackez les comptes des pervers sur Facebook, etc. Et ça, c'est vraiment un youtubeur, je vous conseille vraiment de le voir. Il a quand même un langage, on va dire, vraiment vulgaire, mais ça fait partie du personnage et de son humour. Pour ceux qui sont pas réceptifs à ça et qui s'arrêteraient qu'à ça, bien sûr que vous allez pas l'aimer, que vous allez le trouver, comment dire, euh, vraiment vulgaire et voilà, qui est pas pour les jeunes, mais vraiment, je trouvais que c'est un exemple de YouTube et de par ses conseils, quoi, vous voyez. Et je vois qu'il se fait constamment harceler par sa communauté et par les gens autour, parce que je vois les commentaires souvent, et il y a toujours quelque chose à dire contre lui. Oh, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, mais mec, s'il te plaît, apprends à connaître à connaître sa vie, quoi. Vous voulez critiquer toujours ce qu'il fait, mais vraiment tout le temps, et ça, c'est pas possible. Vous voyez? Vous pouvez critiquer quelqu'un, mais quand c'est aussi abusif, c'est de la méchanceté gratuite et ça sert à rien. Ce qu'il fait lui, alors je vais vous montrer, je vais vous parler maintenant d'un truc. Ce qu'il avait fait récemment, c'est de faire une vidéo sur un gars qui a atteint du cancer. Vous voyez? Et à la seconde, je vous dis bien même, dans l'heure qu'il a suivi, donc vous voyez, il y a eu un compte fake sur la vidéo. Il s'appelait The Cancero 78. Alors, je sais, ça peut faire rire un peu, mais franchement, vous voyez l'état de sa communauté, vous voyez? Dès qu'il fait une vidéo, il y a toujours un compte fake qui va se créer par rapport à ce qu'il vient de faire. Et là, franchement, je trouvais que c'était non avenu, vous voyez? Parce que vraiment, faire un compte fake sur quelqu'un qui a atteint du cancer, vous vous rendez compte d'où sa communauté est capable d'aller? Et après, c'est elle-même qui va venir critiquer The Kairi sur sa vulgarité ou quoi que ce soit. Mais vraiment, vraiment, je comprends pas ça. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais mec, pauvre Kairi, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? À part avoir du succès, vraiment. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment, je trouve que je peux pas comprendre ça. Vraiment, je comprends pas. Donc, je tenais à dire ça aussi. Et franchement, je soutiens ce youtubeur et je sais qu'il vous pourra jamais plaire à tout le monde. Mais au moins,
C'est un des seuls qui dit vraiment la vérité et qui parle sans langue de bois. Vous voyez, c'est pas un gars qui va cacher ce qu'il pense et tout. Lui, il dit vraiment ce qu'il pense. Et c'est sans doute à cause de ça aussi que sa communauté le critique. Il dit ce qu'il pense. Et ça, vraiment, je comprends pas ces gens. Il critique tout le temps. Je vais vous dire un truc aussi. D'ailleurs, il a sorti une vidéo et je vous conseille d'aller la voir. Où il explique un truc. C'est qu'il y a eu encore eu des gens après quand il a organisé l'event pour pour l'event pour le petit qui avait le cancer. Il y a encore eu des gens qui ont critiqué le fait qu'il est ouais, ça se fait, il a pas besoin d'une aussi grosse config parce qu'il faut savoir qu'il a eu un PC, qu'il va avoir un PC gamer, une Xbox One, une PS4, etc., etc. C'est un truc fait par Dailymotion un peu. Et voilà. Et du coup, vous voyez ça. Et même avec ça, il y a des gens qui critiquent encore en disant ouais, sa config, il aurait pu l'améliorer. Mais qu'est-ce qui s'en fiche? Et vraiment, oh, il mérite pas pour ce qu'il fait. Vous avez pas besoin de ça. Moi, j'aurais pu au moins l'avoir. Vous voyez? Ou mais mec, vous pensez qu'à vous, c'est juste pour faire de la pub. Vous donnez même pas de l'argent aux SDF dehors. Mais est-ce que t'es dans sa vie, mec? Et avant même de dire ça, pourquoi t'être réveillé et aller sur YouTube pour dire ça au lieu d'être justement aller dans la rue et voir un SDF dehors si t'avais autant de temps ou si t'avais autant de temps à faire que ça et si tu t'intéressais vraiment à eux. Vous voyez? Et ça c'est vraiment lamentable aujourd'hui de voir des gens comme ça, vraiment. Je tenais à dire ça vraiment parce que c'est énervant et c'est incessant quoi, vous voyez? Bien sûr, il a aussi ses défauts, The Kairi peut pas être parfait, mais moi franchement c'est un des youtubeurs qui me plaît le plus par rapport à sa mentalité, vous voyez? Donc franchement je tenais à dire ça. Donc maintenant on va changer de sujet hein, totalement. Et on va peut-être on va parler de la mise à jour Clash Royale. Donc comme vous voyez, je vais arrêter la vidéo du coup. Donc quoi que je vais la continuer pour que voilà pour finir le gameplay. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu des nouvelles choses. Donc ça c'est la plus grosse mise à jour qu'ils ont sorti depuis longtemps. Donc je vous conseille vraiment de faire la mise à jour si vous l'avez pas faite. Donc ils ont revu leur système de tournoi qui est désormais et qui est désormais mieux fait. Donc il y aura plus maintenant c'est impossible que vous ne trouviez pas de match en gros ou de tournoi puisque les tournois en gros c'est on va dire vous avez le choix entre deux tickets. Donc les tickets à 10 gemmes, donc vous allez vous dire oh c'est payant et tout, non ils nous arnaquent pas. Parce qu'en vrai, vous voyez les quand vous allez voir les choses qu'on vous donne en échange, vous avez le choix entre 10 et vous avez le choix entre entrer dans un tournoi à 10 de valeur de 10 de gemmes ou un tournoi à 100 de gemmes. Donc les récompenses sont pas les mêmes. Si vous faites 12 victoires d'affilée ou pas, hein, mais que vous perdez moins de 3 fois, parce qu'il faut savoir que vous avez que 3 fois, vous avez droit qu'à 3 erreurs maximum, ou sinon vous êtes éliminé, vous recevez seulement le gain que vous avez déjà obtenu au fur et à mesure de vos victoires. Donc ça c'est un super système déjà. Donc ça fera plaisir à tous ceux qui ne trouvaient jamais de tournoi, donc moi le premier. Même si j'en trouvais parfois quand même, mais c'était vraiment très difficile et c'est un point qu'ils ont beaucoup amélioré, donc je pense qu'ils ont écouté la communauté par rapport à ça. Ensuite, il y a de nouvelles troupes, donc il y a une légendaire, une nouvelle légendaire, une nouvelle rare et une nouvelle commune. Donc je sais qu'il y a la giga gargouille ou la méga gargouille, et celle-là ça va être une nouvelle troupe semi-tanky et volante. Donc ça va être une super troupe qui va apparaître et il y aura une nouvelle carte qui vont montrer toutes les 2 semaines. Donc il y a une nouvelle carte qui va venir. J'attends beaucoup avec impatience la légendaire. Donc voilà, et il faut savoir aussi que bon là du coup je suis déçu mais je pourrais pas le faire. Voilà, donc faut savoir que vous pourrez avoir cette offre récompense d'offres spéciales. Donc ça c'est vraiment super bien, c'est un prix très attractif. Donc voilà. Et il y a aussi les nouveaux coffres. Donc ça c'est aussi super bien, ils se sont rendus compte que tout le monde n'avait pas de légendaire malgré le nombre de parties, que c'était beaucoup trop rare. Moi je fais partie des chanceux qui en ont 2 déjà, donc c'est pas mal pour moi, même si je trouve que par rapport au nombre de parties que j'ai fait, c'est pas beaucoup. Mais voilà. Donc 2 c'est déjà pas mal par rapport à beaucoup d'autres qui ont même pas du tout. Donc ils ont écouté les conseils de personnes comme ça des personnes de la communauté et tout, et ils ont décidé de faire des coffres
légendaires, donc qui contiennent obligatoirement une légendaire. Donc je ne connais pas les prix, il faudra voir. Donc évidemment, je pense que ça va pas être gratuit, donc ça va être très très cher sûrement. Mais au moins, vous aurez obligatoirement, vous aurez la possibilité au moins d'avoir des légendaires, donc ce sera très très bien. Et ça rajoutera un peu de d'égalité par rapport à aux cartes que vous pouvez avoir et que les autres, les gamers, on va dire, ont. Ensuite, il y a aussi les nouveaux coffres de cartes épiques, je crois, si je me trompe pas, qui sont apparus. Et ça aussi, c'est très bien. Donc, ça permet de farmer ces épiques. Et voilà, du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai plus rien. Dommage que je peux pas. Si j'avais un coffre à couronne, on aurait pu faire. J'aurais pu faire du gameplay. Bon, est-ce que j'en fais un petit gameplay? Allez, j'essaie de passer les 2400, sachant que mon record c'est de 2523, j'étais chaud ce jour-là. Et du coup voilà. Donc voilà, on va partir. Donc vous voyez la nouvelle interface, voilà, vous avez des prix d'entrée. Prix garanti c'est minimum 1400 et le prix maximum donc à 12 victoires où vous avez le droit qu'à 3 défaites sur les 12 victoires, je dis bien. 22 000 pièces d'or et 1100 cartes, donc c'est énorme et c'est vraiment rentable par rapport au nombre de parties que vous faites et à la mise d'entrée, on va dire. Donc on va partir en combat et je vais vous montrer un peu la nouvelle arène que je suis, donc l'arène sommet glacé. Donc il paraît même qu'ils sont en train de travailler sur une arène située à 2700 trophées, donc ce serait logique. Puisque en fait il y a encore trop d'écart entre l'arène légendaire et cette arène là parce que il y a 700 trophées d'écart. Donc je trouve que c'est un peu abusé. Donc voilà. Même moi le premier. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. Donc là je prends largement l'avantage. Donc sans faire exprès j'ai bien pris l'avantage. Donc là on va l'avoir. Voilà, parfait. Donc là, je me suis bien rattrapé, j'ai pris l'avantage facilement. Là, on va attendre un peu et on va se calmer. Donc là, vous pouvez voir aussi notamment, maintenant, vous pouvez bloquer les émoticônes de l'adversaire et les réactiver si vous voulez. Donc ça, c'est très très bien. Et encore une fois, Supercell a été à l'écoute des personnes qui se plaignaient justement des gros trolls, on va dire, qui spammaient toujours les émoticônes et ça rendait fou les gens, mais je vous dis pas, hein. Donc ça c'est un peu normal je trouve. D'un côté c'est logique hein. Ils pouvaient pas on va dire ils pouvaient pas laisser ça impuni quoi on va dire parce que au bout d'un moment c'est bien de mettre des émoticônes mais trop comme ça il y avait trop de trolls qui en abusaient et ça gâchait totalement le jeu donc voilà. Donc on va essayer d'avancer un peu. Donc là je suis un peu perdant pour l'instant. On va essayer de placer un extracteur d'élixir pour me rattraper. Donc je l'ai passé niveau 7 il y a pas longtemps. Donc là, je suis content. Il a plus de 1042 PV. Et du coup, voilà. Donc là, j'hésite à vraiment lancer les barbares. Mais là, si elle tombe trop basse, il suffirait d'un cochon pour ça. Donc vous voyez, là, il a voulu lancer le missile. Oh là là, ça m'a tué. Ah ouais. Donc là, j'espère qu'il a pas son sorcier de glace. Ce serait bien. Parce que là, je suis sûr de détruire sa carte. Allez. Oui, parfait. Alors là, très très bien. Ce que je vais faire tout de suite, je pense, c'est mettre un géant squelette, même si j'ai plus d'élixir, c'est pour lui envoyer l'information que j'ai de la mana, je vais lui faire croire que de l'élixir plutôt, je vais lui faire croire que j'ai beaucoup d'élixir. Ensuite, je fais ça parce que là il m'agresse directement, je comprends pas. Voilà, donc là j'ai plutôt bien géré, on va dire. J'attends qu'il soit focus et du coup voilà, donc là j'ai très 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 bien géré la phase de combat. Malheureusement, je vais sans doute. Hop. Non, oh mince, j'ai pas gelé la bonne. J'ai pas fini. Alors, un. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. Normalement, je devrais gagner. Je mets un extracteur d'élixir pour la tirer. Donc, normalement, je suis gagnant. Voilà, hop. Donc là, il va être mad. Et voilà, c'est bon. La victoire est assurée. Bonne chance. Et voilà. Donc là, j'ai gagné. C'est une bonne partie. J'ai bien géré la phase de combat. Notamment, et là, maintenant, je vais vous parler d'une technique. Ou plutôt de la stratégie de jeu pour vous progresser. Vous avez pu voir. Alors, je vais vous montrer le replay de toute façon. Visionnez.
je vais vous montrer le fait, à partir de quand j'ai gagné. Je vais vous montrer à partir de quand j'ai gagné et ce qui a fait, du coup, les tenants d'une victoire sur Clash Royale pour vous montrer un peu mon expérience par rapport à ça. Je tiens pas à la vérité générale, on va dire, mais au moins je peux vous dire quand j'ai gagné. À partir de quand je pense que j'ai gagné. Là, il lance son cochon du fond de la map. Donc ça, c'est très mal joué déjà. Parce que, alors, je vais mettre en pause. Là, vous voyez, il est plus de midlife et il y a deux gobelins niveau 9 qui sont en train d'attaquer. Donc là, on peut voir déjà qu'il est sûr de pas me faire beaucoup de dégâts. Ensuite, le mien, il a déjà gratté deux coups de tourelle. Donc là, on peut voir déjà que je suis en avantage. Et ensuite, donc ça, c'est un peu de la chance. Mon gobelin était en train d'attaquer au corps à corps le sorcier qui était focalisé sur le cochon. Donc ça me mettait déjà en avantage parce que c'était sûr qu'il déjà il est niveau 7 donc il aurait gratté un peu ma tourelle. Mais quand il arriverait, il aurait plus beaucoup de vie. Donc vous voyez ça me mettait déjà un super avantage et à partir de là je pouvais déjà prendre un gros avantage sur lui. On va continuer. Voilà. Là, il décide de mettre ses troupes. Donc il pense qu'il va avoir un gros avantage. Il sait pas que j'ai beaucoup d'élixir. Vous voyez, j'ai mis le géant squelette parce que je savais que s'il allait être focus, cette carte ne sert pas qu'à être offensive. Le géant squelette peut servir aussi à être défensif parce que en gros toutes les communes ou toutes les cartes vont être focus sur lui et quand elles vont vouloir passer, elles vont exploser avec la bombe. Donc ça m'a permis de clean toute son attaque. Et vous voyez qu'il avait plus que un élixir, donc il avait plus de mana. Donc là on va continuer. Voilà, je l'ai attiré. Donc là ma tourelle attaquait tranquillement les petites gargouilles. Voilà. Hop. Et là, j'avais déjà un petit avantage. Même si, au niveau PV, il me bat, mais là, j'avais gagné un avantage, on va dire, tactique sur lui et sur sa stratégie. On voyait que mon deck était supérieur au sien. Donc là, je sors un petit sorcier de l'autre côté. Et là, il veut sortir son dragon. Donc là, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il n'a pas utilisé ses flèches. Parce que là, il a perdu toute son attaque. Et là, à partir de là, j'utilise le combo sorcier cochon. Et de l'autre côté, bon là malheureusement il m'aura mis les flèches, mais j'ai mis des gargouilles de l'autre côté, donc pour lui obliger à lui faire un choix et qu'il puisse pas défendre des deux côtés en même temps. Vous voyez, quand vous obligez quelqu'un à défendre des deux côtés en même temps, les deux attaques les deux défenses vont être moins puissantes que quand c'est focalisé que sur une. Donc là vous pouvez gratter bien les tourelles comme ça, et il faut le faire intelligemment et trouver le juste milieu pour pas se prendre une grosse contre-attaque. Et voilà. Donc là vous voyez. J'ai pris l'avantage, les deux tourelles sont plus... les deux tourelles, j'ai largement réussi à les gratter. Donc là, vous voyez, il va relancer encore un cochon. Mais le problème de son deck, en fait, c'est que son cochon n'est protégé par rien. Donc vous voyez, il va rater au maximum un ou deux coups maxi. Et en fait, son deck est focalisé aussi sur le missile. Mais ça ne sert strictement à rien, puisque après, il a plus rien. Et son deck est pas terrible en vrai, hein. Je vous le dis. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai mis encore mes gobelins qui ne valent que 2 par rapport à 4 pour le cochon. Donc là, c'est largement rentable pour moi plutôt. Donc vous voyez, il met un seul coup maximum. Donc là, j'ai décidé de mettre un élixir. Et là, ce qu'il fait, c'est que direct, il a mis son chevalier. Donc ça ne servait strictement à rien. Son petit combattant, voilà. Et ça ne servait à rien puisque, en gros, mes gobelins, il y en aurait un au maximum qui aurait touché. Et là, ce qu'il a fait comme erreur, c'est qu'il a voulu se focaliser sur ma tourelle. Donc vous pouvez penser que c'était bien, mais du coup, j'avais les barbares et les gargouilles j'ai fait une grosse contre-attaque. Il ne pouvait rien faire. Tout simplement, il a voulu encore mettre un dragon pour protéger, mais il ne pouvait rien faire. Là, j'ai fait une erreur, j'ai mis le gel, mais je pensais pas que c'était allé aussi vite, en fait. Et là, je vous ai dit, j'ai mis le géant squelette pour lui mettre une pression supplémentaire pour pas qu'il puisse lancer d'offensive. Et là, ce qu'il va faire, il a fait une grosse bêtise. Donc vous voyez, il a voulu lancer une offensive, mais c'était ridicule, hein. Bon, simplement en mettant deux cartes, j'ai annulé totalement son attaque. Donc là, ce que je fais, j'attends que la tourelle focus le géant squelette, et j'ai envoyé les gargouilles. Donc là, les gargouilles étaient libres d'attaquer la tourelle, parce que la tourelle était occupée sur le géant squelette, et les barbares aussi. Donc là, je pouvais un peu défendre, vous voyez. Et là, j'ai mis le cochon. Et là, il n'avait plus rien de mana. Et là, du coup, j'ai laissé. La bombe les a fini. Puis voilà. Et là encore, il tentera une fois. Mince, j'ai plus beaucoup de batterie. Il
faut que je vois quand même 5%. Et du coup, voilà. Donc, là, il va encore relancer une attaque. Mais vous voyez, en lançant simplement sorcier des gobelins, à chaque fois, j'étais sûr de contrer son attaque. Et voilà. Et je vous dis, ça se joue sur des petits détails comme ça. Gérer la phase de défense pour avoir une meilleure contre-attaque. Et c'est ça qui va faire que vous allez progresser en trophée. Et il faut faire un deck un peu complet qui allie attaque et défense en même temps, vous voyez. Et pas forcément cher, mais un deck que vous aimez bien et que vous savez jouer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Roi et TV la tête. A plus.